avait une lucarne dans la couverture qui correspondait au grenier, qui nous donnait une visibilité sur l'avenue. Et là, on a vu les maisons défoncées à coups de crosse. Les femmes ont été engouffrées dans le garage. Là. Et ils ont commencé à arrêter les hommes sans les tuer à partir d'ici. Au-dessus, tous les hommes qui sortaient les tuaient. Ils ont embarqué mon père, j'ai voulu suivre. Ils m'ont refoulé avec les femmes dans le garage, moi. Notre voisin juste au-dessus, là, qui est arrivé avec en venant de son jardin qui se trouvait dans la rue, qui se trouvait le plus loin dans la rue de l'Abattoir, là. Et il a été tué au carrefour, là, juste au coin de la rue. Et il est resté une partie de la nuit dehors, avec son panier de fraises à la main, hein, et nous on le voyait de la lucarne. Il y avait donc les camions des Allemands qui étaient stationnés devant la gendarmerie, un ou deux, je ne me souviens pas. Il y avait la mitraillette, ou la mitrailleuse ou le fusil mitrailleur qui était braqué sur les gens qui étaient alignés le long du mur. Le garage est resté ouvert. Les femmes et les enfants qui étaient dans le garage, ils sont restés un bon moment. Ils ont sorti les gendarmes de la gendarmerie. Ils les ont mis avec les otages. Donc mon père en faisait partie, avec les voisins d'à côté là. Et ils ont été emmenés avec les autres. Alors finalement, il y avait peut-être 50-60 bonhommes, personnes qui étaient le long du mur. Hein. Avec la mitrailleuse dessus, devant. J'ai eu peur rétroactivement. On appréhendait surtout ce qu'ils allaient faire de moi, de mon père, et puis tous les gens qui étaient là. Alors après, ils les ont donc emmenés au Petit Nice, là-bas, je plus le quartier du Petit Nice. Hein, ils ont été parqués le reste de la nuit dans un champ. Là. Alors mon père a bossé la nuit là-bas, hein, et il se demandait toujours ce qu'il allait en faire. Hein. Il a commencé, toutes les mitrailleuses étaient braquées sur eux. Hein. C'est donc M. Cubel qui est intervenu et qui a permis d'arrêter le massacre. Et au lever du jour, ils les ont libérés. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la nuit qu'on a passée à attendre mon père. Hein. Ma mère était dans un état... mon père, mon frère et moi, tous les trois, on a passé une nuit infernale. Hein. Quand les Allemands sont partis, hein, les gens ont commencé à faire surface et puis à sortir. Et il y avait un petit voisin juste en face, Gérard Knud, dont son père avait été embarqué avec mon père. On est monté se promener un petit peu par là et on a trouvé un mort qui était une personne allongée, là, avec la cervelle éclatée, au niveau de la passerelle du lycée. Alors c'est le deuxième mort qu'on a vu. On est revenu, on est rentré chez nous.